Alors, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui, on va parler d'administration et de CPF et de diplômes reconnus par l'État, bref, de plein de choses très intéressantes dans le monde de la 3D. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, comme tu le sais en ce moment, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est la rentrée de l'école H3D2. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, si tu n'as pas encore déposé ta candidature et que ça t'intéresse, n'hésite pas, ça se passe sur h3d2.school/inscription au singulier.php. C'est là que tu vas pouvoir déposer ta candidature pour entrer dans cette école. Pour rappel, cette école, c'est quoi? C'est une école en ligne où tu peux accéder à plus de 400 heures de cours sur absolument tous les domaines qu'il y a à connaître dans la 3D. Tu as 5 projets pratiques hyper complets à mettre en place, que tu peux personnaliser à souhait, où tu t'organises comme tu le souhaites pour mettre en pratique ce que tu as appris dans les cours et apprendre à savoir faire des projets professionnels, d'accord? Finalement, ça sert à te mettre dans un environnement qui est professionnel et travailler sur un projet qui est professionnel. Tu es suivi individuellement et personnellement par un formateur professionnel, c'est-à-dire, pour le coup, moi, d'accord? Donc je te suis personnellement tous les jours, tout le temps. Tu as accès avec moi à un chat où tu peux m'écrire ce que tu veux 24 heures sur 24, me poser tes questions pour que je puisse te répondre et que tu sois jamais bloqué. Ça, c'est vraiment génial. Tu seras plus jamais de ta vie bloqué sur un problème, sur un de tes projets, d'accord? Je vais pouvoir te répondre, je peux te répondre en vidéo et tu peux même, si tu prends la dernière version de la formation, c'est la version ultime, être en rendez-vous avec moi. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu peux prendre des rendez-vous avec moi de manière illimitée. Oui, t'as bien entendu, de manière illimitée. Ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est bien le cas. Et du coup, tu me poses une question par chat, tu prends rendez-vous, le lendemain on se voit, et je prends ta scène, je l'ouvre devant toi en partage d'écran, et je te montre comment résoudre ton problème, et tu peux continuer à me poser des questions, etc., etc., etc. C'est vraiment, pour moi, la solution pour devenir un artiste 3D professionnel. C'est pas fini. La dernière chose que je propose avec l'école H3D2, c'est la solution de pouvoir travailler avec des gens. Et oui, tu as accès au travail avec des groupes de travail avec plusieurs personnes, 4 à 5 personnes. Et tu peux travailler avec eux chaque semaine dès que tu rentres dans le groupe. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Enfin, tu as accès à un forum avec tous les élèves où tu peux poser tes travaux, poser des questions, chercher des critiques, bref, excellent. Pour pouvoir t'améliorer encore une fois, pour plus être tout seul, d'accord, dans ce domaine où t'as personne à qui en parler. Là, tu te retrouves avec des gens aussi passionnés que toi et aussi motivés que toi dans ce domaine. Et enfin, tu as l'outil Job Finder. Job Finder, c'est un petit robot qui va scraper, on appelle ça, donc qui va chercher en fait sur internet absolument toutes les offres d'emploi qui existent sur le web et qui les envoie à tous les élèves de l'école H3D2 par email pour être sûr que les élèves, une fois que c'est sur le marché du travail, ils puissent facilement trouver un job. Et aussi Job Finder, c'est un outil pour toi sur la plateforme de l'école où tu vois à qui t'as envoyé des mails, qui t'a appelé, comment tu dois les relancer, comment tu vas faire ton template de mail, etc. Bref, ça te facilite la vie à un maximum pour pouvoir du coup candidater à des postes d'entreprise et trouver un travail. Alors, ceci étant expliqué, donc encore une fois, à l'heure où j'enregistre ce podcast, tu peux encore candidater pendant quelques jours. Dernier appel, h3d2.school/inscription au singulier.php pour candidater. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses parce que en fait, j'ai eu pas mal de questions sur H3D2 en particulier. Et en fait, finalement, c'est des questions, je pense, qui sont assez extensibles à des domaines un peu plus larges et complets. Et notamment, la question qui revient assez souvent, c'est pourquoi l'école H3D2 n'est pas reconnue par les crédits professionnels de formation. Pourquoi on peut pas financer du coup l'école H3D2 avec les CPF. Il faut savoir que faire reconnaître une école, une formation en CPF, c'est une démarche administrative qui est très très longue et très énergivore.
il faut poser du coup une demande à l'enregistrement du répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça prend du temps, il faut prouver, il faut remplir énormément de papiers. C'est des choses qui sont très chronophages, qui sont très longues à mettre en place, et c'est de l'énergie et du temps qu'on ne met pas du coup dans la création de contenu et dans le suivi des élèves de l'école. Et ça, moi, ça a toujours été une priorité. Peu importe les décisions qu'on prend, la priorité numéro 1, c'est le contenu et le suivi des élèves. Et du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on n'a pas la possibilité, en termes d'énergie et de ressources, de pouvoir mettre en place cette admission en CPS sans délaisser le contenu et les élèves. Le deuxième point pour lequel on n'est pas extrêmement chaud à faire reconnaître du coup l'école H3 et 2 sur les CPF, c'est les contraintes qu'on a peur que l'État nous impose. Notamment, par exemple, le CPF, on peut se faire reconnaître au RNCP, donc au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Le problème, c'est que le RNCP ajoute des contraintes vraiment assez lourdes, en fait, sur ta formation. Notamment, l'utilisation des points, je vais retrouver le nom, je me souviens plus du nom exactement, hop. Alors le truc, c'est que je ne sais pas exactement si c'est pour toutes les formations reconnues au RNCP ou si c'est pour certaines, mais tu as l'obligation logiquement d'utiliser des points ECTS. Alors encore une fois, voilà, comme je suis pas, j'ai pas pris le temps de me renseigner vraiment à fond dedans, je sais pas si c'est pour certaines ou pour tous. Et ça, c'est un souci. Après, pour avoir une certification reconnue en RNCP et pour avoir du coup le RNCP correspondant à ta formation, correspondant à ce que t'enseignes, il faut un nombre minimum d'années. Et ça, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. C'est-à-dire que, du coup, si par exemple, à l'école H3 et 2, je considère que tu apprends la 3D, que tu peux arriver sur le marché du travail et travailler en tant que réalisateur numérique, d'accord, avec le même statut que les autres écoles, et ben il faut que l'école soit de minimum 3 ans, voire 5 ans pour une certification de niveau 7. C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on peut arriver à ce niveau en bien moins de temps. Mais voilà, il faut rentrer dans ces cases. Et ça m'embête énormément parce que ça donne des contraintes à l'école, à la formation, à comment ça fonctionne. Aujourd'hui, l'école et le contenu est accessible à vie. Il n'y a pas de durée limitée. J'ai pas envie de devoir limiter la durée. Et j'ai pas non plus envie de dire, du coup, tant que t'as pas fait, ça fait pas 5 ans que t'es dans l'école, tu peux pas aller chercher un travail. Je trouve ça ridicule. Et c'est pour ça que je suis très froid et très frileux à aller m'aventurer dans ces reconnaissances et certifications RNCP et du coup les CPF. Et aussi du coup pour les RNCP, tu dois faire valider ton programme régulièrement par un organisme certifieur. Mais qu'est-ce que c'est un organisme certifieur? Je ne sais rien. Je ne connais pas les contraintes qu'ils vont t'imposer, les cours qu'ils vont nous imposer. Mais bon, quand je vois par exemple la plupart des écoles aujourd'hui de 3D les écoles classiques sont reconnues RNCP, et quand je vois le nombre de cours de remplissage qu'il y a dans ces écoles, je me demande si c'est pas en fait des fois juste l'organisme certifieur qui oblige ces cours, et ça c'est un truc que je veux absolument pas. Bref, donc tu vois toutes les contraintes qui sont en place pour ce type de choses, pour ce type de reconnaissance, c'est des choses qui sont pour lesquelles je suis très frileuse. Et s'il y a bien un truc qui est vraiment important pour moi, c'est que l'objectif numéro 1 de l'école H3 et 2, c'est le contenu et le suivi des élèves. Je veux absolument pas que le contenu des élèves soit contraint par des règles spécifiques pour par exemple avoir le financement CPF ou d'autres éléments. Ça, c'est très important pour moi. Je ne veux absolument pas qu'on ait ça. Alors, il faut quand même savoir que l'école H3 et 2 fait quand même partie d'un centre de formation qui est reconnu, un centre de formation Motion Life Teach. Il est déclaré à l'État français. Et du coup, c'est bien une formation, on va dire déclarée, qui est officielle, d'accord, qui est du coup fait partie de ce centre de formation. Mais ça en reste là. C'est une formation qui n'a pas été vérifiée par l'État et qui n'est pas contrainte aussi aux règles de l'État. Et pour moi, ça c'est une bonne chose, parce que si on a des règles qui sont contraintes par l'État, on peut se retrouver avec des choses très aberrantes. Notamment, je me souviens quand moi j'étais en école, les points en CTS, on devait faire des interrogations écrites régulièrement. Des interrogations écrites sur la 3D, ça n'a aucun sens. Donc le nombre de fois où on avait des interrogations écrites sur l'histoire de l'art, sur le scénario, sur on a même une interrogation écrite, je crois, sur un logiciel de 3D, sur des choses complètement aberrantes qui n'avaient aucun sens, tu vois. Même des interrogations écrites sur des logiciels de montage. Mais what the fuck? Alors ça, je l'ai pas vécu personnellement, mais je connais des amis et des collègues qui l'ont vécu. Interrogation écrite sur un logiciel de montage, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir valider les points ECTS et passer au niveau supérieur pour se faire. Je crois que les points ECTS, c'est pour que ton diplôme ou ta certification soit reconnu dans l'Europe. Mais bref, c'est des choses qui sont complètement aberrantes, qui n'ont aucun sens dans la formation à la 3D, et le fait d'arriver sur le marché du travail. Le fait d'avoir réussi une interrogation écrite sur le montage ne va pas t'aider à mieux monter sur le marché du travail. Ça n'a aucun putain de sens, et j'avoue que c'est des choses qui m'énervent un petit peu. Alors,
voilà un petit peu la raison pour laquelle c'est difficile aujourd'hui de pouvoir se faire financer en CPF, de pouvoir se faire reconnaître en CPF, parce que l'État donne beaucoup de contraintes, et c'est aussi parce que c'est des choses qui sont très chronophages et qui demandent beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, honnêtement, cette énergie et ce temps, je préfère aujourd'hui le mettre dans l'amélioration du contenu et le suivi des élèves de l'école, plutôt que d'aller chercher le CPF. Un autre truc aussi que j'ai remarqué malheureusement, c'est que les élèves qui sont financés par CPF sont souvent les élèves les moins motivés. Les moins motivés, qui travaillent le moins et qui vont aussi parfois, malheureusement, c'est vraiment dommage, hein, mais parfois démoraliser les autres élèves. Il y a un truc tout bête, hein, il y a un biais spécifique qui est vraiment que tout le monde connaît, hein, un biais humain, c'est que quand tu payes de ta propre argent, t'es souvent bien plus motivé que si c'est l'État qui paye pour toi. Alors je sais bien que les CPF c'est pas exactement ça, hein, les CPF c'est toi qui cotises en travaillant, mais même en sachant que c'est toi qui cotises en travaillant, le fait est que tu ne vois pas l'argent partir de ton compte. Et ça c'est très important, parce que le fait que tu ne vois pas l'argent partir de ton compte, ça veut dire que concrètement tu n'as pas réellement investi de ta personne, de ton porte-monnaie pour faire cette école. Et du coup, il y a vraiment une corrélation qui fait que quand tu payes pas, ou quand t'as pas l'impression d'avoir payé, t'es beaucoup moins motivé. Et ça, je le vois à chaque fois dans les écoles que j'ai pu faire et aussi dans les formations que je donne. Pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, dans l'école H3D2, enfin, dans le centre de formation Motion Life Teach, il y a 4 formations qui existent. D'accord? 2 formations qui ne réouvriront, je pense, plus jamais, puisque, elles ont fonctionné, mais elles répondaient pas à un besoin qui était très important. Donc, c'était la formation décollage et la formation du grimoire. C'est des formations qui vont certainement être proposées en plus, peut-être, pour des gens qui veulent aller plus loin, mais des formations qui sont, des gens qui sont déjà, clients qui sont déjà étudiants dans le centre de formation Motion Life Teach. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu concrètement, en gros, le centre de formation Motion Life Teach englobe 4 formations, donc 3 formations et l'école H3D2, donc décollage, Starter to Pro, le grimoire, donc ça c'est les 3 formations qu'il encadre, et après du coup il encadre aussi l'école H3D2, pour remettre un petit peu le contexte. Et du coup, le décollage et le grimoire, aujourd'hui, ne devraient plus jamais réouvrir au public. Ils peuvent réouvrir aux gens qui sont déjà clients du coup de Starter to Pro, ou qui sont déjà élèves de l'école, mais pas aux autres. Pourquoi? Parce que, simplement, on s'est rendu compte que ces formations étaient sur un besoin qui n'était pas très important, et du coup, on a décidé de les fermer parce que ça n'avait pas vraiment de sens. Par contre, du coup, il y a une formation qui est régulièrement ouverte, c'est Starter to Pro, qui est d'ailleurs ouverte beaucoup plus souvent que l'école H3D2. Et dans cette formation, Starter to Pro, c'est un prix qui est bien plus bas que l'école H3D2, on est sur un prix de 37 € pour la première version. Et on voit un truc tout bête, c'est que Starter to Pro en termes de contenu c'est monstrueux. Honnêtement, en termes de contenu, si on devait mettre une valeur logique, c'est peut-être 500 €, mais facile. Et c'est pour ça que d'ailleurs on se pose la question de peut-être augmenter les prix. Mais bref, ça on verra plus tard. Starter to Pro c'est du coup aujourd'hui 37 €, et pourtant on a un avancement des élèves qui est beaucoup plus bas que par exemple l'école H3D2 où le prix, le minimum, c'est 950 €. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont investi beaucoup moins d'argent et du coup, il y a une motivation qui est beaucoup moins corrélée à ça. Donc c'est comme ça, tu vois, on est tous humains. Et moi, le premier, tu vois, plus je paye une formation chère, parce que crois-moi, je paye énormément de formations pour pouvoir te produire du contenu qui soit de qualité, que ce soit du coup dans la 3D, dans la manière de gérer un site de formation, dans la manière de gérer les élèves. Bref, je me forme très souvent. Mais je peux te dire que plus je paye la formation chère, plus je la fais sérieusement. C'est un biais humain, c'est comme ça en fait. Plus tu payes cher, plus tu sors l'argent de toi, plus ça te coûte, plus ça te fait mal en fait. Plus la douleur de sortir l'argent est forte, plus tu vas rentabiliser ton investissement le plus possible. Donc, je vais être totalement honnête avec toi. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop envie de se faire financer par CPF, parce que dès qu'on fait financer par CPF, j'ai peur d'avoir ce risque d'avoir des élèves qui ne soient pas motivés. Ça voilà. Donc t'as toutes les raisons pour lesquelles le CPF c'est compliqué. Je sais que j'ai reçu beaucoup de questions, j'ai même reçu quelqu'un qui m'a demandé carrément de faire reconnaître la formation par CPF, mais c'est des choses qui sont très longues, et en plus c'est des choses où je suis pas tellement chaud pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer. Alors, ça me permet de rebondir sur un truc un peu général qui est en fait finalement le diplôme et les reconnaissances RNCP, les diplômes d'État, les certifications, quelles sont leurs valeurs, voilà. J'en parle assez souvent, donc je vais passer rapidement dessus, finalement, mais je vais quand même faire un point juste sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en France, comment ça marche. Donc en France, tu peux avoir 3 types de certifications possibles. Tu vas avoir du coup, le premier c'est le diplôme d'État. Le diplôme d'État en fait c'est finalement des diplômes qui sont versés par des universités reconnues par l'État, détenues par l'État. Donc j'en sais rien moi, tu vas à la fac de médecine détenue par l'État public, et le diplôme sera un diplôme d'État, d'accord? Donc un diplôme d'État, c'est littéralement le diplôme le plus reconnu par l'État. C'est l'État se porte vraiment garant de diplôme et du niveau que tu as, d'accord? C'est là
le niveau légal, enfin légal c'est pas le terme, mais voilà, le plus reconnu en termes pour l'État, d'accord, pour l'État. Je dis bien pour l'État. Et du coup, bah voilà, la plupart des métiers extrêmement importants pour la société, comme médecin, juriste, comptable, etc., viennent en fait de diplômes d'État. Après, tu as un deuxième type de diplôme qui en fait n'est pas un diplôme, parce que dès que tu utilises le terme diplôme, en fait, c'est pour diplôme d'État, d'accord. Maintenant, faut que tu vois, dès que tu vois diplôme, c'est logiquement, légalement, le terme qui représente le diplôme d'État par un organisme de l'État particulièrement. Si tu vois diplôme sur une école, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Et justement, du coup, le deuxième type de certification qui existe, c'est la certification, du coup, RNCP. La certification RNCP, du coup, c'est une certification qui a été faite par une école privée, d'accord? Donc, ils ont fait eux-mêmes leur programme, etc., mais qui a été, du coup, validée par, non pas le ministère de l'Éducation, parce que le ministère de l'Éducation s'occupe des diplômes d'État, mais par le ministère du Travail. Le ministère du Travail, du coup, a validé le RNCP en disant que, voilà, selon lui, ce qu'on apprend dans cette formation correspond à ce dont on a besoin sur le marché du travail. Le problème, c'est que le ministère du Travail, la plupart du temps, n'y connaît absolument rien, notamment dans les métiers de l'art, comme le jeu vidéo, l'art, etc. Enfin, je veux dire, tu vois à quel point l'État est avancé en technologie, donc tu comprends un petit peu, du coup, à quel point ça n'a aucun sens, et pourquoi on se retrouve avec des trucs aberrants, quand on est RNCP, on doit faire des QCM ou ce genre de trucs, tu vois. Voilà. Donc, voilà le deuxième. Il faut savoir que le diplôme à reconnaissance RNCP, et je mets bien du coup un gros point là-dessus, dans les domaines artistiques et techniques. Donc les domaines artistiques et techniques, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tous les domaines d'art, donc dessinateur, illustrateur, infographiste, 2D, 3D. Tous les domaines du coup techniques, je parle de développement, donc développement web, développement de jeux vidéo, développement d'applications, bref, tout ce qui va être technique et technologique finalement, hein, tout ce qui va se faire sur le digital, les diplômes n'ont aucune importance. Ta certification RNCP n'aura aucune importance sur le fait que tu trouves un travail ou pas plus tard. Parce que finalement, toi, ton objectif, c'est est-ce que je vais trouver un travail plus tard ou pas? Et ben, il faut savoir que ce diplôme RNCP n'aura aucune valeur pour que tu trouves un travail ou pas. C'est très, très, très important. Ça ne va pas t'aider à trouver un travail. Le seul truc qui va t'aider à trouver un travail sur ces métiers-là, c'est ton portfolio. D'accord? Pour les infographistes 3D, ce que j'arrête pas de dire, c'est le showreel. Voilà, tu as plusieurs types de portfolio. Donc, tu as le portfolio quand tu es illustrateur, tu as le showreel quand tu es infographiste 3D, tu as tes applications que tu as faites quand tu es développeur. Bref, c'est ça qui compte. Ça et ça seulement. Ok? Très, 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 très important. Dernier type de certification, c'est la certification purement privée, donc une certification qui n'est absolument pas reconnue par l'État. C'est une certification qui va, du coup, où l'organisme est entièrement libre de mettre ce qu'il veut dedans, d'accord? Et ça, c'est une certification, du coup, que les autres organismes peuvent donner. C'est la certification que nous, on offre à l'école H3D2, par exemple. C'est des certifications aussi qu'on met en place pour certaines formations, comme Tartarto Pro, où tu peux avoir une certification si tu le souhaites, par exemple pour Pôle emploi, etc. Donc, voilà, ça, c'est des certifications privées par les autres centres de formation qui ont décidé de pas se faire reconnaître au RNCP. C'est personnellement la certification qu'on a dans l'école H3D2. Quelle est la différence d'une certification purement privée et une certification RNCP? Et ben, la certification purement privée, en fait, elle n'a pas été vérifié par l'État. C'est-à-dire que le contenu de la formation est purement libre et 100% géré par l'organisme lui-même. Et c'est exactement ce qu'on veut garder dans l'école H3V2. D'accord? Est-ce que cette certification a de la valeur sur le marché du travail, tout comme la certification NCP? Absolument pas dans les métiers de l'art et de la technique. Donc, la certification par H3V2, oui, elle te certifie que tu as suivi la formation. Donc, nous, les règles dans H3V2 pour avoir la certification, c'est il faut que tu aies terminé 80% des tâches de toute l'école et que tu aies terminer ton premier showreel. Ça, c'est la règle pour nous. Mais il faut savoir, en fait, que cette certification, au-delà de ça, n'a aucune valeur. C'est pas, personne va te demander une certification H3D2 quand tu vas arriver sur le marché du travail. Ça n'aurait aucun sens. Ok? Alors, tu peux l'attacher sur ton mur de chambre si tu es là pour si t'es fier, et c'est cool. Super. C'est très, très bien. Pour l'ego, je suis d'accord. C'est très cool. Mais par contre, rationnellement, pour trouver un travail, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, si tu ne demandes pas expressément la certification H3D2, tu ne l'auras pas de manière automatique, quoi. Par contre, ce qu'on va te demander de manière automatique, c'est ton showreel. Ça, c'est clair et net, parce qu'on sait que c'est le showreel qui est très important. Par contre, du coup, si tu as terminé les 80% des tâches et que tu as un premier showreel, tu peux faire ta demande de certification et on te l'envoie dans la semaine. Voilà un petit peu comment ça marche et voilà un petit peu les différences qu'il y a aujourd'hui sur le marché du travail français. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une différence sur l'industrie qui est étrangère? Eh bien non. L'industrie étrangère, tout comme l'industrie française, te prend sur tes compétences. Et quel est le moyen de voir tes compétences en infographie 3D? J'arrête pas de le répéter, je le répète encore une fois, c'est ton showreel. Tout simplement. Donc, encore une fois, tout ce qui est diplôme RNCP, diplôme d'État, diplôme d'État en infographie 3D, ça n'existe pas. Donc, diplôme RNCP certification, RNCP ou certification purement privée,
Dans les deux cas, ça ne change rien, d'accord? Ce qui est important, c'est la qualité de la formation dans laquelle tu vas rentrer, c'est la qualité de la manière dont tu vas te former, d'accord? La qualité des cours, la qualité du suivi, est-ce que tu travailles avec d'autres gens, etc., etc., etc. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pour ça que moi j'adore vraiment quand je prends une formation, regarder si elle est satisfaite ou remboursée pendant un certain temps. Ça me permet de pouvoir me dire, ok, je peux y aller, tester, et si ça me convient pas, je peux sortir, et je vais juste perdre un petit peu de temps, mais j'ai pas perdu mes billets d'argent, d'accord? Regarde ça quand tu prends une formation, si elle est satisfaite ou remboursée. Et ce qui me dégoûte, honnêtement, c'est que aucune école aujourd'hui en France, à part l'école H3E2, n'est satisfaite ou remboursée. L'école H3E2 aujourd'hui est satisfaite ou remboursée pendant 60 jours, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans l'école, tester le programme pendant 60 jours. En 60 jours, tu peux regarder bien 30 à 40% de tous les cours, donc c'est déjà pas mal. Tu peux commencer tes groupes de travail, tu peux commencer tes projets personnels, tu peux prendre des rendez-vous avec moi. Si au bout de ces 60 jours, tu te rends compte que c'est pas ce qu'il te faut, que ça convient pas à ce que tu cherches et que tu avances pas à la vitesse que tu veux, par exemple. Bref, n'importe quelle raison, il y a aucune raison qui fonctionne pas en fait. T'envoies un email directement à romain.gillois@machine-life.com qui est mon adresse mail et tu demandes un remboursement. Il n'y a pas de question, pas de petite ligne cachée dans le contrat. On te rembourse directement les fonds que tu as pu dépenser. Donc c'est souvent la première ou les 2 premières mensualités du paiement de l'école sur ton compte d'achat. Et c'est tout, c'est terminé. Et si tu t'es inscrit avec PayPal, ce sera sur ton compte PayPal. C'est tout, c'est terminé. Pas de questions gênantes, pas de problème, juste t'es remboursé et on n'en parle plus, quoi. Et tu peux avancer dans ta vie et passer à autre chose. Pour donner un chiffre concret, aujourd'hui, depuis le début de l'école H3E2, donc aujourd'hui on a 42 personnes dans l'école H3E2, on a eu une seule personne sur ces 42 qui a voulu être remboursée, et c'est parce qu'elle a décidé finalement de partir dans le développement web, d'accord? Et ben cette personne s'est fait rembourser dans la semaine où elle a demandé du coup un remboursement, tu vois. Et aujourd'hui, elle est dans une école de développement web, et j'imagine que ça se passe très bien pour elle, même si du coup j'ai plus de nouvelles. Voilà, chose très importante à prendre en compte quand tu souhaites te former et te professionnaliser dans le domaine de l'infographie 3D. Attention à ça, toutes les écoles mettent sur un espèce de drapeau d'or leur diplôme reconnu RNCP, leur certification reconnue RNCP. Ça n'a aucun sens, ça n'a réellement aucun intérêt pour toi qui veux faire de la 3D de manière professionnelle. Ce n'est pas ça qui change les choses. Ce que tu dois regarder, c'est les projets qu'ils font, les cours qu'ils ont, les profs qu'ils ont, les élèves. Qu'est-ce qu'en pensent les anciens élèves? Ça, c'est vraiment un point très important. Qu'en ont pensé les anciens élèves de l'école? C'est ce qu'il faut que tu regardes. Et évidemment, c'est est-ce que l'école est satisfaite ou remboursée? Honnêtement, pour moi, si l'école est pas satisfaite ou remboursée, c'est vraiment c'est un deal breaker, parce que par exemple, tu prends une école classique qui va te prendre 7 à 8 000 euros l'année, tu vois. Bon, déjà, c'est extrêmement cher, on va se le cacher. Et ensuite, c'est-à-dire que pour eux, tu dois avoir minimum 3 ans, voire 5 ans, donc 45 000 euros, hein, pour avoir le niveau pour travailler, selon eux. Hein. Et si tu te gourres, bah, tu peux pas te faire rembourser l'année. Donc tu peux rentrer dans l'école, ça te correspond pas, bah t'es niqué, t'as perdu 7 000 euros l'année. Putain, mais what the fuck, quoi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est vraiment parce qu'elles ont un monopole, hein. J'en ai déjà parlé sur le podcast, le fait que les écoles ont un monopole, c'est vraiment parce qu'elles ont un monopole qu'elles peuvent se permettre de faire ça. Mais, ça n'a aucun sens. Satisfait ou remboursé, au moins, pitié, c'est la base de la base, si tu veux rentrer dans une formation, dans une école. Bref. Voilà, j'ai fait un petit peu le détour. Je voulais prendre le temps de répondre à cette question sur les CPF en podcast. Je ne peux pas en répondre par email parce que tu as vu, il y a beaucoup d'explications à donner. Donc je me suis dit, un podcast, ça peut être la bonne forme pour ça. Donc voilà. J'espère que tu comprends mieux maintenant. J'espère que tu comprends pourquoi je fais ça. Un dernier point que je voudrais donner aussi, et là c'est par rapport du coup aux personnes qui disent qu'ils peuvent pas rentrer dans l'école parce qu'ils n'ont pas accès qu'ils peuvent pas financer ça par CPF. Il faut bien comprendre une chose, c'est que encore une fois, si tu investis tes propres billets, tu seras bien plus motivé et tu iras beaucoup plus loin. Et honnêtement, si t'es pas prêt à investir un minimum de 50 euros par mois, du coup, parce que la version indispensable de l'école H3E2, à ce jour, elle coûte du coup 950 euros et tu peux la payer en 20 fois, donc ça fait 50 euros par mois pendant 20 mois. Si t'es pas prêt à faire ça, je veux dire 50 euros par mois, c'est pas énorme. Enfin, il faut, je veux dire, c'est 2 restos quoi. 50 euros par mois, c'est clairement pas énorme. Je veux dire, ta connexion internet te coûte 30 euros par mois, tu vois. Si t'es pas prêt à investir ce montant d'argent, d'accord. Alors évidemment, si t'as pas les capacités, c'est autre chose. Mais je pense que dans l'audience qui suit Motion Life Teach et la Estimate, il y a peu de gens qui n'ont pas les capacités d'investir 50 euros par mois. J'ai des gens dans l'école qui sont au RSA et qui investissent 50 euros par mois et qui font ce sacrifice pour pouvoir travailler et trouver un métier derrière. Donc je sais que c'est possible de le faire. Donc je sais aussi que quand quelqu'un me dit oui, je préférais que ce soit CPF, c'est souvent un petit peu du cinéma en fait, qu'il pourrait largement investir 50 euros par mois, voire plus pour pouvoir finalement faire de sa passion son rêve. Si t'es pas prêt à investir ça en fait,
honnêtement, c'est mal barré parce que tu vas devoir, enfin je veux dire c'est difficile en fait de devenir artiste 3D. Donc si t'es déjà pas prêt à faire cet effort-là, bah voilà, ou tu te résilies à devenir un jour artiste 3D professionnel et tu arrêtes maintenant, tu vois, tu arrêtes de donner des faux espoirs, ou alors au contraire, tu passes le cap et t'y vas. Mais voilà, je te conseille d'arrêter dans cette espèce d'entre-deux, de te dire oui, je vais me former, mais il faut pas que je paye trop. Ça peut pas aller, quoi, je veux dire. Ça peut pas fonctionner. Il y a un moment, il faut aussi mettre les billes pour y aller, quoi. D'accord ? Voilà. Globalement, c'est tout ce que je voulais expliquer sur l'école H3D2 et sur cet élément. Si t'es intéressé, encore une fois, les candidatures sont encore ouvertes pour quelques jours. Donc ça se passe sur h3d2.school/inscription au singulier.php. Et si tu as encore des questions par rapport à ça, t'as des trucs qui t'intéressent, tu dis j'aimerais bien me renseigner sur ça, ce serait cool de parler de ça. Et sache que pendant cette semaine de candidature, j'offre des rendez-vous gratuits. Tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en partage d'écran ou par téléphone pour me poser tes questions. Donc pour ça, ça se passe sur h3d2.school/rdv comme rendez-vous. Donc /rdv.php et tu peux prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on en discute. Donc ça, je pense que c'est le meilleur moyen de savoir si l'école H3D2 est faite pour toi, si tu peux candidater ou pas, si tu sais pas quelle version choisir. Bref, peu importe les questions que tu as, tu peux me les poser du coup via ce rendez-vous. Ok ? Donc voilà, j'espère qu'on va se rencontrer très bientôt ou dans l'école ou en rendez-vous et je te dis à très très vite dans l'école H3D2. Salut.